Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la méthode de Euler. Mais avant de commencer, je suis Parfait Nono et je vous présente ma chaîne Bus Nono. Si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, nous allons nous appesantir sur une correction détaillée pour comprendre la méthode de Euler explicite en analyse numérique. Voici donc le problème. Énoncé du problème, on considère l'équation différentielle ordinaire suivante. L'équation x' de t égale à 1 plus t moins x de t pour t supérieur à 0. La condition initiale, c'est x de 0 égale à 0. On applique la méthode d'Euler explicite avec un pas h supérieur à 0. On note tn égale à n multiplié par le pas h avec x de n, xn sensiblement égal à x de tn. Donc voilà le problème que nous allons essayer de faire. Maintenant, ce problème est subdivisé en plusieurs questions. Nous commençons dans la première question. Pour comprendre, on nous demande de calculer x1, x2 jusqu'à xn. Et jusqu'à xn ici, cela voudrait dire qu'on doit chercher l'expression de xn pour pouvoir généraliser. La méthode de Euler explicite s'écrit pour une équation de la forme x' de t égale à f de t, x de t. Voilà la méthode. Xn plus 1 égale à xn plus h f de tn xn. Donc voilà la méthode de Euler qu'on doit retenir par cœur. Ici la fonction est la fonction f bien sûr est f de t de x égale à 1 plus t moins x. Maintenant la relation de récurrence devient, ça voudrait donc dire je connais déjà f de t x qui est l'expression 1 plus t moins x, et je connais que si j'ai une équation différentielle, la méthode de Euler explicite est donnée par la suite de récurrence xn plus 1 égale à xn plus h f de tn xn. Je remplace donc f de tn xn par sa valeur, comme f de tx égale à 1 plus t moins x. Ça voudrait donc dire que si je remplace t par tn, ça veut dire que je vais avoir tn ici et xn par, je veux dire x par xn, je vais avoir xn à ce niveau. Donc ça veut dire que je porte tout ça, je remets ici, ça donc donner xn plus 1 que voici, qui est égal à xn que voici, qui est plus h. En facteur de, je remplace f de tn xn par sa valeur qui est 1 plus tn moins xn. On simplifie donc l'équation. En simplifiant, je conserve xn ici et je développe. Ça va donner plus h plus htn plus moins hxn. Je peux me permettre de mettre xn en facteur. Ça va donc donner le 1 qui est ici moins h qui est devant xn en facteur de xn plus h en deuxième lieu de 1 qui est ici plus tn. Donc voilà la forme simplifiée de la forme, je veux dire, de la méthode de Euler explicite pour notre cas. Si maintenant il veut calculer les termes, tout ce que j'ai à faire c'est quoi? C'est de remplacer n par sa valeur. Or je me rends compte que quoi? Dans le cas initial, on connaît x0
Parce que pour avoir x0, ça veut dire que n ici vaut quoi? 1. Moins 1 plutôt. Mais on a initialisé à x0. Ça voudrait donc dire que je commence, si je veux avoir 1 ici, je veux prendre n égale à 0. Et ici, j'ai x0 qui continue avec t0. Et on sait qu'à la condition initiale, t0 égale à 0, x0 égale à 0. Voilà. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer. Ça fait x1 égale à 1 moins h. Et en ayant ici x0, ça fait 0 plus h en facteur de 1 plus 0 qui était 0. Qui est donc égal, en simplifiant, tout ceci va donner 0. Ici, ça fait h multiplié par 1 qui est donc égal à h. Tout ça. Maintenant, si je pars au pas numéro 1 pour n égale à 1, ça veut dire qu'il va avoir x2 plutôt à ce niveau. Et en remplaçant, j'ai d'abord x1. Oh, on a calculé x1 ici, ça a donné h. Je viens, je mets plus h qui est d'abord là, plus t1. Or, on connaît maintenant que t1 à ce niveau va plutôt être égal à h parce qu'on a donné dans la formule ici au départ tn égale à nh. Donc si j'ai n vaut 1, ça veut dire que je vais avoir 1 fois h qui va donner h. Et je viens ici et remplace. Voilà. Quand je vais remplacer, ça fait 1 plus h qui est donc égal en multipliant et en simplifiant, ça va donner 1 fois h moins h au carré plus 1h plus h au carré moins h au carré plus h au carré simplifié, il va rester 1h plus 1h qui va donner 2h. Donc x2 égale à 2h. On continue. Pour n égale à 2, on va avoir t2 comme c'était n ici, on remplace tout simplement 2n et x3 ça va donner, on va toujours avoir 2n moins 2n, je vais dire 2h moins 2h carré plus h plus 2h carré. Les h carré, les 2h carré se simplifient. Il va donc rester 2h plus 1h qui va donner 3h. Et on obtient, donc on voit que en continuant à 4, on va toujours obtenir 4h, 5h pour n égale à 5, et ainsi de suite. Et on va donc dire, or, tn égale à nh, on obtient donc que xn égale à nh. Or, nh, on a d'abord posé dans la condition que c'était égal à tn. Donc, on peut donc déduire que xn égale à tn. Donc, voilà comment on peut calculer à chaque fois tous les xn dans ce cas. Voilà. Deuxième question. Calculer l'erreur locale de truncature. L'erreur locale de truncature mesure l'erreur commise en un seul pas, lorsqu'on remplace la solution exacte dans le schéma numérique. Voilà. Elle est définie par l'erreur locale de truncature x de tn plus 1. C'est ça, xn plus 1. Moins x tn moins h f de tn x de tn. Ceci est égal à quoi? En faisant le développement avec la formule de Taylor, on a ceci. X de tn plus 1 va donc être égal à x de tn plus hx' de tn plus h2 de x divisé par 2 de x' d'une erreur qui est comprise entre tn et tn plus 1. On va donc remplacer parce qu'on connaît que x' de tn égale à f de tn de x de tn. On obtient donc l'erreur locale de truncature qui va, puisque tout ceci va se simplifier, on va donc avoir tout simplement h2 divisé par 2 multiplié par x seconde de l'erreur comprise entre tn et tn plus 1. Voilà. Ainsi, l'erreur locale de truncature est d'ordre
est d'ordre Tn, qui est l'erreur, grand taux de h carré. Grand taux de h carré, le voici h au carré. Ce h au carré, ce n'est pas h2. Le 2 ici est en exposant. Le 2 ici est en exposant. Ok. Justification de l'égalité xn égale à x de tn. Résolvons l'équation différentielle, exactement l'équation différentielle. En résolvant, on connaît la technique. On va d'abord égaliser ça égal à 0. Oui. En égalisant égal à 0, on peut donc résoudre ça, donner quelque chose avec exponentielle, et en faisant une méthode par variation de constante, ça marche. Mais tout simplement, on voit qu'en prenant une fonction, par exemple x de t égale à t, on revient ici, on dérive t par t, dérive x', ça va donner 1 plus t. Ça marche directement dans l'équation. La solution de cette équation, c'est déjà x de t égale à t. C'est ça l'équation, je veux dire la solution exacte. Et d'après la question 1, la solution numérique donnée par la méthode de Euler explicite xn égale à tn a donc pour tout n égale xn de x de tn. Cela signifie que pour ce problème particulier, la méthode de Euler explicite reproduit exactement la solution analytique au point de discrétisation. Conclusion, la méthode de Euler explicite donne une solution exacte. L'erreur locale de truncature est d'ordre grand taux de h au carré. La solution numérique coïncide avec la solution exacte aux instants tn. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir à propos de cet exercice. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer les x1, x2, x3, ainsi de suite, on utilise la formule de Euler explicite qui est dans la formule générale xn plus 1 égale à xn plus h qui est le pas multiplié par f de tn x de n. En prenant f égale à la fonction quand on égalise, donc on écrit ici l'équation différentielle sous la forme d'une équation différentielle du premier ordre, et tout ce qui est de ce côté on va l'appeler second membre. On pose ce second membre égal à f. Voilà. Après, dans cela, on a ce qu'on appelle l'erreur locale de truncature qui se calcule à travers la formule x de tn plus 1 moins x de n moins ceci. Ça voudrait donc dire quoi? C'est une différence entre la valeur exacte ici et la valeur perçue qu'on a pu trouver. Vous voyez ici, parce que si je prends ici x de tn et l'autre ici x de et tout ceci, je veux dire oui, à partir d'ici moins xn moins h de f de t ceci, voilà, vous voyez, c'est comme si je prenais la valeur normale ici et que je venais ici calculer x de tn ici encore. Voilà, donc xn plus 1 moins xn plus 1. Donc la valeur exacte moins la valeur approchée. C'est ça l'erreur locale de truncature. Et on peut donc utiliser la formule de Taylor pour pouvoir aboutir. Je pense que avec toutes ces explications, on parvient réellement à comprendre ce que c'est que la méthode de Euler, et nous pouvons continuer donc la prochaine fois avec d'autres exercices un peu plus complexes. Celle-ci a été accessible, je crois, plus clair à chacun d'aborder cette notion. Au moins si on connaît ce que c'est que la formule de récurrence de Euler explicite.
Et chacun peut donc l'utiliser et trouver aussi à travers cela l'erreur locale de truncature et après conjecturer la notion de convergence. Si par exemple la solution approchée tend vers une solution exacte. Oui. Et plus tard, nous verrons ce qu'on appelle la convergence, la stabilité et la consistance d'une solution approchée. On va dire si la méthode est consistante ou bien stable dans des prochaines vidéos. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Bus Nono et de partager. Et si vous avez un souci, voici donc nos contacts pour pouvoir poser vos problèmes. Je suis Parfait Nono et voici notre contact WhatsApp. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.